Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir si vous prenez les questions religieuses. Je vous Vous m'entendez? écoute. J'aimerais savoir pourquoi le Coran dit que la Torah et l'Évangile sont véridiques et les savants disent que c'est faux. Le Coran, il dit que le Torah et l'Évangile sont véridiques. Oui, sur la Al-Maïda, verset 68. Oui, ben oui, à la base, oui, bien sûr. Sauf si on prouve qu'il y a eu des modifications, c'est tout. Mais dans les mosquées, j'ai jamais vu la Torah ou l'Évangile. C'est-à-dire les musulmans, c'est pas leur livre, ils ont le Coran. Mais ça veut dire quoi, musulman? Ça veut être soumis à Dieu. Oui, c'est les musulmans qu'on voit. Mais Jésus, il était mosquées. musulman. Pardon? Jésus, il était musulman. Jésus? Oui, et Isa. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Donc, donc si on suit l'Évangile, on est musulman. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Non. si vous suivez l'Évangile, vous êtes chrétien, c'est parce que c'est le livre de chrétiens. Ben non, vous avez dit que Isa était musulman. Et que l'Évangile, ça vient d'Allah. C'est-à-dire, à la base, le prophète, il suit la religion musulmane. C'est-à-dire, la religion musulmane, c'est quoi? C'est la religion qui a clôturé toutes les religions. Mais Qui a complété toutes les religions. Mais l'islam, ça existait avant le Coran. Moïse, il suivait l'islam, Moïse. Non, mais c'est-à-dire, si vous voulez entrer dans ce débat, c'est pas comme ça qu'on entre dans ce débat. Il y a trois religions. Hein. Il y a le judaïsme, les juifs, les chrétiens et les musulmans. Chacun, il a son livre, voyez. Après, les questions de prophètes, ils étaient musulmans ou chrétiens ou juifs, ça c'est l'époque, on les appelait les juifs, on les appelait les chrétiens, etc. Oui, Après, l'islam, avec le prophète, c'est-à-dire avec le Coran, et on les a appelés les musulmans. D'accord. Maintenant, chacun, il a son livre. D'accord. Mais pourquoi le Coran dit qu'Abraham était ni juif ni chrétien, mais il était musulman? Oui, c'est-à-dire, le Coran, il dit c'est-à-dire, la base de la religion, comme c'est dit dans le Coran, c'est l'islam. Mm-hmm. Après, il y a eu trois livres, voyez. Et les trois livres, c'est chaque communauté a dit voilà, ça c'est le livre des chrétiens, ça c'est le livre des musulmans, ça c'est etc. Oui, mais Allah il a pas dit ça. Allah il a pas dit que c'était trois religions. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il parle de Torah. Oui. Il parle de l'Évangile. Oui, mais il a pas dit que c'était trois religions. Allah il a dit c'est une seule religion. Oui, c'est une seule religion dans le sens que ça vient de Dieu et que ces religions, Allah Azza wa Jalla, à la fin, il l'a appelé dans le Coran l'islam. Oui, dans la Torah aussi, il y a le mot islam en hébreu. Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi alors dans les mosquées on trouve pas le livre des psaumes, la Torah, l'Évangile? Ça fait partie de notre religion normalement. Parce que les gens, ils lisent le Coran. Oui, mais le Coran, il leur demande de lire l'Évangile aussi. Pardon? Le Coran, il nous demande de lire l'Évangile aussi. Oui, mais ça n'empêche pas que les gens lisent l'Évangile ou le Torah. Il n'y a rien qui interdit ça. D'accord. Dans votre mosquée, vous le dites ça? Pardon? Dans votre mosquée, vous le dites? Si quelqu'un pose la question, oui. D'accord, c'est bien. Ok, c'est bien. J'aimerais bien trouver la Bible dans les mosquées, moi. Ça, vous pouvez le trouver en librairie aussi, non?
c'est pas forcément dans les mosquées. Oui, mais c'est important que les musulmans ils sachent que c'est véridique la Torah et l'Évangile. Et vous pouvez l'acheter dans les librairies. Les musulmans aussi, ils peuvent l'acheter dans les librairies. Il n'y a pas de souci. Hein. J'ai une dernière question, s'il vous plaît. Vous pouvez me dire c'est qui Uzaïr dans le Coran? Pardon? J'ai une dernière question. Je voulais savoir c'est qui Uzaïr dans le Coran? Uzaïr? Oui. Uzaïr. Oui. Je connais pas. C'est-à-dire, on a peut-être la traduction en arabe Uzaïr, je sais pas. Ishaq peut-être, vous voulez dire. Non, non, non. Uzaïr, je sais pas. Je connais pas ce nom-là. Par rapport aux Juifs? C'est dans le verset 30 de la sourate 9 à Taouba. Les Juifs ont dit Uzaïr est le fils de Dieu. Lazare, c'est ça? Uzaïr et Lazare. Qui? Et Lazare, ça c'est Lazare, non? Oui, oui, ça ressemble à quelque chose comme ça. Oui, mais je me souviens pas, je veux pas dire de bêtises. C'est cité, oui, mais je me souviens pas exactement. Je crois que c'est peut-être, je ne sais pas, je me souviens pas, excusez-moi. Je veux pas dire de bêtises. Mais en fait, on peut pas le savoir avec le Coran, parce que le Coran il nous dit pas c'est qui, son nom il apparaît qu'une seule fois. Si on regarde pas dans la Bible, on peut jamais savoir c'est qui cet homme. Dites-moi. Le Coran il cite son nom qu'une seule fois. Non, mais dites-moi, c'est quoi? C'est un prophète, c'est quoi? Oui, c'est un prophète de Dieu, mais c'est un prophète qui n'est pas, son histoire n'est pas racontée dans le Coran. Et si on n'a pas les révélations antérieures, on peut pas savoir c'est qui. Et comment ça se fait que les musulmans ils questionnent pas les versets comme ça? C'est une question de versets comme ça parce que la question ne se pose pas. Hein. On sait ce que c'est un prophète, c'est tout. Hein. Oui, mais son nom il a de l'importance. Oui, mais Bof. c'est pas plus important que le prophète Abraham ou bah oui, justement. Jésus ou Moïse. Oui, tout à fait. Mais oui. Oui, c'est-à-dire il est cité, et voilà, on sait que c'est un prophète, et puis un prophète des Juifs, c'est tout. Hein. Non, c'est pas un prophète des Juifs, c'est un prophète d'Allah. Oui, non, mais c'est-à-dire à l'époque des Juifs, je vais dire. Oui. À l'époque de... Voilà. D'accord, ok, c'est tout. Je voulais juste vous parler de ça. Ouais, je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir, je vous en prie. Au revoir.